On reçoit Anne-Élisabeth Lapointe qui va nous parler de la Fondation Lapointe, la Maison Jean Lapointe et de la Fondation Jean Lapointe. Il y a une différence entre les deux. D'abord, bonjour, merci d'être là. Oui, merci. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? La Fondation Jean Lapointe, sa mission, c'est de ramasser de l'argent pour être en mesure par la suite de financer des projets, comme on a à la Maison Jean Lapointe, des projets de prévention à l'alcool et aux drogues chez les jeunes secondaires. La Maison Jean Lapointe reçoit des gens qui ont des problèmes d'alcool et de drogue, mais là, tu viens tout juste de le dire, vous allez plus loin que ça, vous allez faire de la prévention, vous sortez de la Maison Jean Lapointe. Oui, exactement. Nous, on traite les adultes d'abord, et ce qu'on s'est dit à un moment donné, c'est, OK, nous, ils arrivent là quand ils ont tout perdu. Le mal est fait. Le mal est fait, puis on s'est dit, il y a autre chose qu'on doit aller faire, et on s'est dit, il faut aller faire de la prévention. Aller à la source, à la source. Puis là, on s'est dit, mais c'est à quel âge qu'il faut aller voir les jeunes? Puis là, on a été voir des experts au Centre québécois de lutte aux dépendances. Et c'est eux qui ont dit, il faut y aller quand les jeunes sont en transition entre le primaire et le secondaire. C'est là que c'est décisif. Exactement. Alors, on a développé un atelier de sensibilisation. Et on commence avec les jeunes de secondaire 1, des fois secondaire 2. Et on s'en va à travers le Québec. Classe par classe. Hein. On y va dans chacune des classes. Les jeunes sont 25-30. On arrive dans les classes et puis les jeunes sont tellement curieux. Il y a enfin quelqu'un qui connaît le domaine. Qui répond à leurs questions. Qui répond à leurs questions. Il y a plus d'éducation qui est faite au niveau des jeunes dans les écoles, autant au niveau sexuel qu'au niveau des... Ouais. Il n'y a plus ça dans les exactement. écoles. Alors, on arrive et on fait juste commencer l'atelier. Toutes les mains sont levées. Ah oui? Alors, les c'est jeunes, quoi les questions les plus fréquentes, là? Ils ont des questions, beaucoup évidemment, les boissons énergisantes. Beaucoup sont très intrigués par rapport à ça. C'est quand même une substance psychoactive qui est un peu comme un stimulant. Fait qu'ils sont très curieux par rapport à ça. Ils sont curieux beaucoup s'il y a des drogues plus dangereuses que d'autres. Ça, beaucoup. Puis ce qu'on se rend compte aussi dans leurs questions, c'est que les jeunes, oui, c'est leur consommation, mais c'est la consommation d'un proche. Alors, on voit que c'est peut-être le grand frère, le père, la mère, et ça les intrigue parce qu'ils sont comme, ben moi, ma maman, elle boit du vin tous les soirs. Est-ce que ça veut dire qu'elle a un problème? Bon. Alors, il y a tout ça. Mais les jeunes, là, sont curieux, puis ils veulent savoir aussi quand ils arrivent au secondaire. Au primaire, c'était les plus vieux en 6e année. Ils se retrouvent au secondaire, les plus jeunes, grande école, moins d'encadrement. Puis là, ils ont plein de fausses croyances par rapport à ce qui va arriver. On va-tu me forcer à prendre la drogue? Oui, c'est ça. C'est vrai que, bon, alors eux autres, ils exagèrent, ils ont très peur. Fait qu'il faut leur donner des trucs pour être capable soit de dire non, ou s'ils sont curieux face à la consommation, c'est de dire, ben OK, c'est pas avec ton ami... C'est pas à ton ami que tu dois aller poser des questions. Il faut que tu ailles voir quelqu'un de confiance et qui connaît réellement ça. Parce que qui fait les conférences dans les écoles? C'est des gens qui sont à la Maison Jean Lapointe? Oui. Alors, nous autres, on a engagé des animateurs. Donc, des gens qui sont déjà à l'aise devant le public, des gens qui ont de l'expérience auprès des jeunes et des gens qui connaissent la toxicomanie. Okay. Le plus difficile quand tu fais ce travail-là, c'est d'être capable de répondre adéquatement aux questions. Parce qu'en tout temps, ce que tu veux pas, c'est piquer la curiosité du jeune, mais lui donner le goût d'aller consommer. C'est ça. Nous, c'est vraiment d'aller renforcer l'idée que le jeune décide de ne pas consommer. Parce qu'à cet âge-là, à 12 ans, nous, on le sait, plus tu commences tôt, plus tu es à risque de développer des problèmes de dépendance. Alors, le but de l'atelier, on n'est pas moralisateur, on ne les juge pas, on ne dit pas qu'il ne faut pas consommer. Mais ce qu'on espère avec toute l'information qu'on va leur donner, c'est que les jeunes se disent, bon, moi, je pense que ce ne sera pas pour aujourd'hui que je vais commencer à consommer. Si on peut retarder la première consommation, on le sait qu'on vient de baisser les probabilités que ces jeunes-là développent des problèmes. Est-ce que c'est un peu aussi la façon qu'il faut agir en tant que parent à la maison? Moi, j'ai deux ados, une de 12, un de 15. Oui. Comment on gère cette espèce de... Tu sais, parce que des fois, ils veulent tester. Ils disent, je peux-tu essayer? Peux-tu goûter? C'est tellement une bonne question parce qu'en fait, ce qu'on réalise quand on va dans les écoles, on leur demande, y a-t-il quelqu'un qui a déjà consommer de l'alcool, goûter, puis qu'il y en a plein qui lèvent la main, puis ils sont en secondaire 1, OK? À quelle occasion? En famille. Puis là, tu dis, voyons, OK, premièrement, c'est illégal avant l'âge de 18 ans. Alors, c'est sûr que les parents doivent être éduqués à ce niveau-là parce que eux, ils pensent que pour l'enfant, de prendre une ou deux gorgées aux fêtes où il n'y a pas de danger, OK, dans la plupart des cas, le jeune va faire « c'est pas bon ». Mais il y en a un ou deux là-dedans qui va faire « j'aime ça » et c'est là qu'est le danger. Donc, le jeune est plus à risque parce qu'au niveau du cerveau, de son développement, il n'est pas arrivé à terme, ce qui fait que lui, c'est encore plus dangereux pour lui de consommer. Avant 18 ans, c'est non. C'est non. Si l'enfant veut prendre une gorgée dans la bière, papa, maman, dans le temps des fêtes. L'idéal, c'est de dire non.
OK. Bien, merci beaucoup de votre implication. C'est bien intéressant. Oui. Fondation JeanLapointe.org si vous voulez des renseignements sur que ce soit la Fondation ou la Maison Jean Lapointe qui s'implique à travers la province. Merci encore une fois. Merci à vous. Et pour... Excusez-moi, juste une petite question. Pour savoir dans notre école, comment on fait? On va voir le site Internet? On appelle la Maison Jean Lapointe pour savoir si on est dans votre école, dans l'école de vos enfants, mettons, ou juste pour être curieux, là, où on est à travers le Québec. Le site monindépendance.ca, c'est le site carrément de notre atelier qui s'appelle Mon Indépendance, j'y tiens. Excellent. Monindépendance.ca. On va rejoindre Saskia Jean-François.